Bonjour la communauté. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi, suite à une formation gestion de conflit il y a 2 jours, quelques conseils pratiques pour aider un collaborateur en réception d'hôtel à être moins impulsif et réactif face à un client peu agréable, pressant et non respectueux. J'ai échangé avec, la personne et je l'ai fait réagir à deux trois fois, en simulant le cas d'un client, dans ce cas-là un petit peu désagréable et en fait, elle s'est emballée tout de suite et là, c'est vraiment pas la posture qu'il faut adopter, lorsque les collaborateurs doivent, agir en préservant l'image de l'entreprise. Aussi, voici quelques conseils pratiques que, tu pourrais lui donner. Premièrement, prendre du recul déjà. Encourage ton collaborateur à prendre du recul avant de réagir face à un client difficile. Rappelle-lui que la réaction du client n'est pas personnelle, qu'il ne faut pas prendre les choses trop à cœur. Je te ramène aux accords Toltec. 2e conseil, garde ton calme. Enfin, lui faire garder son calme. Incite-le à garder son calme, à ne pas répondre de manière impulsive. Rappelle-lui que rester calme et professionnel face à un client mécontent peut contribuer à résoudre la situation de manière bien plus efficace et assertive. 3e conseil, développer toujours et encore l'écoute active. Encourage-le à écouter attentivement les plaintes du client, à essayer de comprendre ses préoccupations, voire creuser ses motivations avec du questionnement ouvert, toujours un petit peu compliqué pour le personnel. Lui rappeler que la communication, c'est avant tout essentiel pour résoudre les conflits, que le client sera plus enclin à coopérer s'il se sent, considéré, écouté, compris. 4e conseil, trouver des solutions. Encourage ton collaborateur à trouver des hypothèses, plusieurs hypothèses, des solutions pour répondre aux demandes du client de manière satisfaisante. Il y a souvent un plan A, B, C, et puis au pire, demander de l'aide à sa direction ou faire remplir un formulaire d'insatisfaction. Lui suggérer de proposer donc des alternatives ou des compromis gagnant-gagnant, de manière à résoudre le problème de manière mutuellement acceptable. 5e conseil, enfin, se faire respecter. Effectivement, encourage ton collaborateur à se faire respecter en posant des limites claires et en affirmant, son autorité. Lui rappeler qu'il peut toujours demander de l'aide à un supérieur si la situation devient ingérable, mais il y a aussi des solutions à son actif de manière à réagir avec assertivité en communication non violente. Toujours démarrer par de l'empathie et ensuite poser ta limite claire. Donc ça peut donner de manière, non exhaustive, hein, des tips, des phrases, clés du style, «J'entends bien que vous soyez, mécontent monsieur, madame le client, en revanche ou pour autant cela ne vous autorise pas à me parler ainsi. Je suis sur mon lieu de travail, j'ai besoin d'être respectée». Donc, on peut reprendre sur un ton plus calme et je suis certaine que nous allons pouvoir trouver une solution ensemble. Voilà, c'est un exemple qui marche bien, qui reproduit, l'OSBD ou le desk en recadrage non violent. C'est toujours le même principe, hein. On démarre par de l'empathie en disant vraiment ce que vous comprenez, ce que vous entendez et ensuite vous, posez votre limite claire, mais sans être agressif ou en tout cas pas sur le même ton que le client. Sinon ça fait monter, toujours en escalade, la divergence qui peut devenir conflit ouvert, voire blocage. Alors que si vous agissez comme ça, eh bien, vous serez, complètement dans le désamorçage. Voilà, je te remercie pour ton écoute. Je t'invite à t'abonner sur le podcast pour n'en rater aucun épisode et je te souhaite une bonne journée. À bientôt.